Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, parlons de football de deux équipes distinctes. Premièrement, du Rouge et Or de l'Université Laval et deuxièmement, des Titans du Cégep Limoilou au niveau collégial Division 1. Tout d'abord, parlons de ski. Le skieur de Québec, JP Auclair, est décédé il y a maintenant 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, dans une avalanche au Chili. La station de ski Stoneham lui rendait hommage aujourd'hui. Voici notre reportage. Suite aux événements de 2014, on avait pris la décision de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître un être incroyable, également qui a laissé un leg au ski et au snowboard au fil des ans. Alors, on avait décidé avec la famille de renommer cette piste qui était la Kamikaze pour la JP Auclair. Un gars qui, premièrement, était un athlète incroyable, qui a fait partie de l'élite au niveau du freeride. Il était un des, je dirais, des premiers qui a amené ce sport-là. Alors, un gars de Sainte-Foy qui a été également, au-delà de l'athlète, un producteur de films, un fabricant de ski également, un gars de montagne, un gars qui a fait des films, mais qui également qui avait, je vous dirais, un aura qui dégageait de façon incroyable. Plein de joie, mais en même temps avec un petit peu de tristesse, mais côté célébration aussi, malgré que c'est bizarre d'utiliser le mot célébration pour ce genre de truc. Mais je dirais peut-être commémoration, en fait, d'être ici, dans une montagne qui est pour JP un peu ce qu'il appelait la maison, Stoneham. Beaucoup d'émotions parce qu'en même temps, c'est l'anniversaire de son décès. Et en même temps, c'est ambigu parce que en même temps, je suis heureux, je suis content de voir ce que la station a fait pour lui. Cette piste qui est une des plus difficiles, une des plus extrêmes de notre montagne, je pense que ça représente très, très bien ce qu'est JP Auclair. Vous avez vu la roche incroyable, une 10-12 pieds, les vrais de vrais, comme des JP où les gens qui lui ressemblent aiment bien la prendre lorsque la neige le permet. Le fameux canari jaune, c'est devenu un emblème dans le ski, en fait, qui est un aspect visuel qui nous rappelle JP. Il l'a aussi fait en tant que graffiti dans un de ses plus grands films, qui était All I Can. Donc, dans l'industrie du ski, c'est devenu un peu un clin d'œil de reconnaissance par rapport à lui, parce que les photos qu'on voyait le plus souvent, c'était tout le temps JP en arrière d'une roche avec le canari jaune. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il est toujours dans sa montagne là-bas. Je suis convaincu qu'il est content et fier. La fin de semaine dernière, le Rouge et Or football de l'Université Laval est revenu du Nouveau-Brunswick avec une victoire 49-4. Le scénario devrait être un peu plus compliqué ce dimanche au Stade TELUS de l'Université Laval où ils recevront l'Université McGill. Point de presse aujourd'hui avec Glenn Constantin. McGill, 2 victoires, 2 défaites. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe? Écoute, ils sont durs à saisir pour l'instant parce qu'il y a quand même eu ils ont fait des très belles choses. Ils ont joué un match série contre Concordia, un match série. Ils ont battu Sherbrooke à Sherbrooke. Et les 2 dernières Bishop, c'est quand même un peu une bémol. Mais la réalité, c'est que pour moi, ils ont du talent, ils sont jeunes. Je pense qu'ils sont sur une bonne voie. Ça va prendre une bonne prestation de notre offensive pour contrôler la position de terrain, contrôler aussi le temps de possession.
Donc, c'était un bon défi pour nous. Du point de vue défensif, je pense que c'est un peu dur de vraiment mettre un doigt sur McGill, sur qu'est-ce qu'ils font. Ils ont utilisé beaucoup de leurs 3 carrières dans les différents matchs. Ils ne perdent pas vraiment un joueur qui ressort du lot. Je dirais peut-être Joël Soucy qui sort d'être un peu plus productif au niveau il fait tout. Il court le ballon, puis c'est un receveur, il fait tous les retours de bottée aussi. Donc c'est leur joueur peut-être le plus utile, à mon avis, du côté offensif. Donc, ça va prendre une bonne prestation. Garder un œil sur ce jeune homme-là. Je pense qu'au niveau des bottées de dégagement, on a un bon avantage tout près de diverges de différence sur les bottées. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut jouer pour nous en cours de route. Donc, c'est important non seulement de bien botter, mais de bien couvrir les bottées, faire des choses sound et responsables, et ça devrait avoir un bon match. C'est le dernier match avant la pause, mais déjà, on pense peut-être au match du 15. Est-ce que c'est difficile de retenir tes joueurs à ne pas focusser trop sur le match du 15 octobre à Montréal contre les Carabins? Bien, jusqu'à c'est pas quelque chose qu'on a adressé beaucoup. Je pense que les joueurs, ça demeure. Je pense que si on jouerait la semaine prochaine, ça serait plus difficile, mais vu qu'on a la semaine de bye, ça aide de ce côté-là. On est conscient que, comme le mot d'ordre, nous, c'est de progresser, vraiment de bénéficier de chaque opportunité. Et là, présentement, on parle de 4 pratiques contre McGill, un match contre McGill. On va pratiquer la semaine prochaine aussi. Donc, la réalité pour nous, c'est que c'est vraiment de saisir chaque opportunité pour s'améliorer. Et dans cette optique-là, Montréal n'est pas vraiment une distraction. Après la pause à l'Esprit sportif, encore un peu de football. En football collégial Division 1, il y a 4 équipes dans la grande région de Québec. Le Cégep Lévis-Lauzon, le Cégep Garneau, le Collège Notre-Dame-de-Foy et le Cégep de Limoilou. Toutes les équipes sont en plein milieu de leur saison régulière. Nous sommes allés visiter les Titans du Cégep Limoilou qui ont jusqu'à maintenant une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Comment se porte la saison des Titans jusqu'à maintenant? On est quand même satisfait. On s'était donné des objectifs en début d'année, séparant la saison en 3 tiers. On termine le 2e tiers en fin de semaine, donc notre 6e partie. Le processus est bien entamé. Certains résultats qu'on aurait aimé changer, mais l'éthique de travail est là, puis les résultats s'en viennent, on ose croire. Ils assimilent bien qu'est-ce qu'on veut faire ici. Puis là, maintenant, le processus est bien ancré. Puis surtout, ils ont les outils pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire là, avec eux présentement. Quelle serait l'une des forces de l'offensive des Titans cette année? Le travail, un peu cliché, mais les gars travaillent vraiment bien, très fort. Un bon groupe, une bonne unité, puis ils ont appris à travailler ensemble. Et je pense que quand tu comprends que tu peux travailler ensemble, des fois ça va être au sol, des fois ça va être dans les airs. Ça a toujours été bien balancé. Et les gars, présentement, je trouve qu'ils travaillent bien malgré le fait des fois qu'on perd des joueurs, mais le résultat reste le même présentement, puis c'est qu'est-ce qu'on aime bien notre attaque présentement. Vous pouvez compter sur les services d'un carrière recru qui performe bien tout de suite en début de saison. Ah oui, le jeune, on savait qu'on avait quelqu'un là, qui avait des qualités athlétiques indéniables. Puis quand on a commencé à travailler avec lui, là, on a vu qu'il assimilait très rapidement. Puis il nous a apporté justement le petit ingrédient là, qu'on avait besoin là, depuis le début de la saison. Puis tranquillement, pas vite, il est en train de mettre un petit peu de magie. C'est le fun de le voir jouer présentement. C'est sûr que c'est un peu stressant. Carrière n'importe quand, c'est stressant, mais c'est le fun aussi. Hein. On avait des vétérans qui étaient là, qui faisaient quand même bien. Olivier nous a forcé un peu la main, fait très bien depuis son arrivée avec nous. Son premier départ est un petit peu plus difficile. Par la suite, monte étape par étape, mais ça s'en vient vraiment bien, ces affaires. De match en match, on voit une très grande amélioration. Il y a des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Gabriel Brault, mon porteur de ballon. Porteur de ballon de 3e année, a gagné énormément en maturité. Le talent a toujours été là. Il fallait qu'il apprenne à travailler un peu de la façon qu'on voulait, puis à comprendre certaines choses. Et là, en comprenant toutes ces choses-là, son talent est juste mis à l'avant-plan, puis c'est très beau à voir présentement. Je pense que les O-line travaillent bien ensemble, c'est un bon groupe. Fait que les porteurs de ballon, on court bien le ballon, puis je pense que c'est notre jeu au sol, il est vraiment super bon. Il a travaillé beaucoup, Gab. Il grandit beaucoup en maturité. Puis là, présentement, ça se reflète sur le terrain. Il a toujours eu des bons résultats sur le terrain, mais maintenant, il s'est rendu, lui, c'est un joueur très complet. Là.
Receveur de passes de qualité aussi. Oui, Mathieu Robitaille, qui a gagné le championnat du monde avec l'équipe Canada. Receveur très fiable, très physique, athlétique, rapide. Gars de 3e année avec moi. T'es partant 3 ans avec moi, donc connaît mon système peut-être bien mieux que moi par moment. Donc une menace toujours pour les autres équipes. Ça se passe bien vraiment depuis le début de la saison. On a des objectifs qu'on est en train de remplir de plus en plus. Côté personnel aussi, je trouve que ça va assez bien. Là. Je remplis bien ce que les coachs veulent de moi. C'est sûr qu'au début de la saison, on a un petit drop. Un peu peut-être de manque d'énergie, mais là, je sens vraiment que ça va bien. Depuis qu'il est arrivé ici, c'est un des seuls joueurs là, qui a été partant dès sa journée 1. Puis Matt a toujours grandi, puis il est un joueur très, très complet. Matt est prêt pour l'autre niveau, là, ça c'est certain. J'ai été nommé capitaine au début de la saison, fait que je voulais vraiment essayer d'améliorer mon leadership, puis vraiment être capable d'essayer d'encadrer les gars pour qu'on soit vraiment une unité plus que des joueurs individuels à l'attaque. Quelle serait une des forces peut-être de la défensive cette année? La rapidité, vraiment jouer le système à 100%. L'intensité. On est un groupe très rapide. Puis les gars, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le système. Puis là, on voit les résultats sont là. Puis les gars, ils jouent avec beaucoup de confiance. On progresse à chaque game, vraiment. Puis niveau équipe, on s'attend de grandes choses dans les prochaines games. Là, c'est un gars qui, quand il est sorti des rangs secondaires avec beaucoup de talent, puis il a appris justement comme une vie d'étudiant. Il a mis les choses aux bonnes places, puis là, présentement, il récolte les fruits là, de son travail là, à toutes les semaines. Il est joueur très constant. C'est sûr qu'on a l'objectif de gagner le bol d'or. Je pense comme n'importe quelle équipe, mais nous, c'est juste ça. À chaque game, on se dit qu'il faut gagner chaque game pour se rendre pour jouer jusqu'au 11 novembre. Ça a toujours été la même chose, on veut toujours jouer le dernier match. Fait que peu importe la saison ici, ça a toujours été l'objectif. Mais quand on veut jouer le dernier match, il y a un processus à suivre. Puis peut-être l'an dernier, on n'était peut-être pas rendu à ce point-là, mais là, présentement, les gars comprennent bien qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que l'objectif restera toujours le même, puis ça sera toujours ça jusqu'à temps que le cégep veut bien me garder. Ça sera toujours l'objectif final, c'est de jouer la dernière partie. Prochain rendez-vous des Titans de Limoilou ici sur le terrain à domicile? Samedi le 15 octobre contre les Cougars de l'Industrie. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!